Il se murmure que la prochaine saison de koh sera diffusée le vendredi. Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui et comme d'habitude, on va débriefer ensemble ce nouvel épisode de koh la légende, l'épisode 9, donc c'est parti. L'épisode il s'ouvre directement avec Namadia qui regagne du coup l'île des bannis, il retrouve Kumba. Kumba qui est extrêmement déçu pour son ami, évidemment ça peut se comprendre, et qui marque un point lorsqu'elle lui dit tout simplement qu'ils auraient dû diviser les votes, surtout les garçons, pour pouvoir maximiser leur chance. Là-dessus elle a raison, niveau stratégie c'est ce qu'il aurait fallu faire. Il aurait fallu que les votes soient divisés pour que Namadia ait une chance de rester, parce que là clairement ils se sont fait avoir, et c'était un beau coup de clémence. Et c'est vrai que vu les réactions de Namadia et de Kumba, on se dit que Alix et Alexandra vont avoir vraiment très chaud aux fesses et que ça risque d'exploser malheureusement. Et oui, je dis malheureusement parce que Alexandra c'est quelqu'un que j'apprécie et qui pour moi depuis le début paye la stratégie de Kumba. Donc c'est que mon avis, mais je trouve que c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité. Sur l'île des légendes, on retrouve Jade qui pleure du coup le départ de Namadia, qui pleure un petit peu souvent, j'ai l'impression, Jade qui perd un peu de son aura, je trouve, de légende cette saison-là. Je la trouve un petit peu décevante et je trouve qu'elle marque vraiment pas du tout comme il faut cette saison, mais ce n'est que mon avis également. Et c'est vrai que quand Alexandra essaie de s'exprimer à ce sujet-là face caméra et qu'elle explique que c'était sa stratégie, est-ce que c'était une bonne stratégie d'éliminer un garçon? Oui. Est-ce que c'était une bonne stratégie d'éliminer Namadia? Je ne pense pas. Après, c'est une stratégie qui se vaut. Elles sont clairement en danger, les filles restantes, donc je pense, et c'est mon avis, qu'elles ont eu raison de jouer cette carte. Et évidemment, c'était sûr que les garçons allaient avoir envie de se venger de ce coup de poker qui a été fait en plein conseil, mais j'ai envie de vous dire, est-ce que de toute façon les garçons n'étaient pas déjà liés à la base, et est-ce qu'ils n'allaient de toute façon pas éliminer les filles restantes une par une? C'est une bonne question, et je pense que les deux seuls garçons qui auraient pu envisager de garder des filles sont Loïc et Laurent. Mais on ne le saura jamais parce que je pense que suite au coup de poker de Clémence, Alix et Alexandra, je pense qu'elles vont toutes se faire éjecter une par une. Alors pour enchaîner avec cette première épreuve qui oppose Kumba et Namadia, j'ai pas trouvé l'épreuve sensationnelle en elle-même et j'étais vraiment pas du tout étonné de sa finalité, sachant que même si j'apprécie beaucoup Namadia en tant qu'humain, sur les épreuves on peut pas dire qu'il excelle et j'étais persuadé que Kumba, qui n'est pas très forte non plus cette saison-là, allait le battre. Donc, sans surprise, Kumba gagne face à Namadia, et à ce stade de l'épisode, j'étais vraiment curieux de savoir quels seraient les prochains éliminés qui arriveraient sur l'île des bannis, parce que j'avais vraiment hâte de savoir qui Kumba allait affronter dans les épisodes à venir, et si du coup il y aurait du level face à elle ou non. Et là, on en reparle un peu plus tard. En tout cas, je retiens la phrase de Denis Brognard qui m'a vraiment fait rire durant cet épisode, lorsque Kumba justement vient de gagner face à Namadia et qu'elle est triste pour son ami. Il lui dit « Bah alors Kumba, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes d'ordinaire si exubérante ?» J'avoue, ce passage il m'a vraiment fait rire. Et je pense ne pas être le seul à avoir bien rigolé face à cette réplique plutôt assassine. Bref, la seconde épreuve, c'était l'épreuve, la fameuse épreuve du tir à l'arc. Une épreuve géante qu'on avait vraiment envie de voir parce qu'il y avait du level, on le savait, il y avait Alexandra qui avait été très forte, Sam qui avait été également très fort lors de sa saison, ou Claude qui a l'habitude aussi et qui est extrêmement fort également. Je crois qu'on peut dire qu'on avait tous envie de voir cette épreuve. Déjà, c'est une super épreuve en elle-même, le tir à l'arc c'est plutôt agréable à regarder, et en plus avec tout un tas de candidats aussi forts, bah, il y avait quand même un petit peu de suspense. Alors comme d'habitude, on a Phil qui pleure pour ses enfants. Là, j'avoue que j'en ai un petit peu marre personnellement de le voir pleurer. Je dis pas que ce n'est pas un homme touchant et que ses enfants ne lui manquent pas, loin de là. Mais c'est vrai que, alors je sais pas, c'est peut-être la faute du montage, hein, mais on le voit pleurer beaucoup trop selon moi dans cette saison des légendes. Et ça a tendance un petit peu à m'agacer. J'ai d'ailleurs trouvé sa réaction un petit peu disproportionnée lorsque Sam décide de l'éliminer et qu'il casse lui-même ses flèches pour ses enfants. J'ai trouvé qu'on était dans le too much à fond, surtout dans une saison des légendes. Enfin bref, Phil il m'a un petit peu saoulé durant cet épisode. A contrario, j'attendais beaucoup du personnage de Sam. J'espérais que Sam se rattrape un petit peu de ce début de saison un peu chaotique, où on le voyait vraiment pas beaucoup. Et dans cette saison, je le trouvais un petit peu effacé, et notamment durant les épreuves où il excellait durant sa propre saison. Donc vraiment, je l'attendais au tournant durant cette épreuve du tir à l'arc. Et bah, y a pas photo, hein. Sam il est toujours aussi fort. Il l'a prouvé durant cette épreuve. Et j'ai trouvé que les candidats qui l'entouraient n'avaient pas une bonne mentalité. Je pense à Phil, mais je pense également
également à Claude, qui a été insupportable dans sa réaction. Et là, je vois venir, hein, les gens sur Internet disent: «Oui, mais Claude, il a toujours été comme ça». Oui, il a toujours été comme ça, mais moi, personnellement, j'aime pas. Sam, il a juste été fort durant cette épreuve-là. Il l'a fini avec son maître Théoura, exactement comme lors de sa saison précédente. Et j'ai trouvé ça légitime qu'il casse la flèche de Claude et qu'il veuille retenter cette belle aventure avec Théoura qu'il adore tant. Et quelqu'un comme Claude qui a 40 ans aurait pas dû avoir ce genre de réaction, surtout face à un Sam qui adore les légendes, qui adore Claude et qui adore Théoura. Il a que 20 ans. Enfin, j'ai trouvé la réaction de Claude vraiment disproportionnée et pas très juste. Comme je le disais, durant cette épreuve que j'aime tant, ce n'est pas la seule réaction qui m'a un peu déçu. Jade m'a également un petit peu énervé lorsque Théoura lui casse sa flèche. Elle a tendance à lui pardonner parce que c'est une légende et vraiment importante, parce que c'est Théoura. Mais je pense que si c'était Sam ou quelqu'un d'autre qui lui aurait cassé, elle aurait peut-être pété un câble, j'en suis presque sûr. Mais même un candidat comme Sam, que j'aime beaucoup et qui a fait ses preuves durant cette épreuve, m'a déçu en une petite réplique lorsqu'il casse la flèche de Loïc et qui lui dit: «Je casse ta flèche parce que tu n'as pas d'enfant». C'est un argument que je ne supporte pas dans koh. C'est un argument qu'on retrouve assez régulièrement, notamment quand il faut aller chercher le courrier pour la famille ou qu'il y a les appels téléphoniques. On a tendance à ne pas privilégier les personnes qui n'ont pas d'enfants, comme si les personnes qui n'avaient pas d'enfants ne méritaient pas de joindre les gens de leur famille, que ce soit des conjoints, des parents, des neveux, enfin j'en sais rien. Mais en gros, pour beaucoup de candidats encore aujourd'hui, si vous n'avez pas d'enfants, vous ne méritez pas forcément les récompenses des épreuves. Et ça a vraiment tendance à m'agacer. Je reviens un petit peu sur Claude, mais c'est vrai que Claude a tendance à m'agacer durant cette saison-là. Même si il a toujours été comme ça, il me saoule. Il me saoule parce qu'il est intouchable. Les gens n'osent pas voter contre lui, n'osent pas aller contre ses décisions, aller à l'opposé de ce qu'il pense. Et c'est vrai que je trouve qu'encore une fois, c'est un petit peu trop facile pour lui. Et je trouve qu'il a juste chopé le melon comme pas possible et j'en peux vraiment plus. Je n'aime pas non plus la façon dont il parle de Clémence, comme si Clémence n'avait pas déjà gagné 2 fois koh, alors que lui, il en est à sa 5e participation, il a toujours rien gagné, et il parle de Clémence comme si c'était une candidate bas de gamme, et qui est un petit peu dans l'ombre. Et j'avoue que ça a tendance à m'énerver un petit peu. Clémence n'est pas ma candidate préférée, loin de là, mais je trouve que cette saison-là, elle se démarque quand même, il faut l'avouer. Elle prend des risques parce qu'elle a chaud aux fesses, contrairement à lui, et il la considère vraiment comme une petite candidate, alors que lui, il a toujours pas gagné koh au bout de 4 ou 5 participations. Donc ouais, Claude, plus ça va, plus il me saoule. Et je sais que je vais pas me faire beaucoup d'amis en disant ça, mais si vous aimez Claude, c'est très bien aussi. Il en faut pour tout le monde. Mais heureusement, il y a quelque chose que j'ai quand même apprécié durant cet épisode, c'était l'épreuve de confort. Le résultat de cette épreuve, c'est du coup Théoura et Sam qui partagent un moment de convivialité en revoyant du coup sur un projecteur, ou un rétroprojecteur, peu importe, les anciennes images des saisons précédentes. J'ai trouvé ça très touchant, j'ai trouvé que c'était un très beau moment entre eux, et pour moi c'est ce qui a un petit peu égayé justement cet épisode. Ensuite, nous avons droit à la 3e et dernière épreuve, celle de l'immunité, l'épreuve des anneaux, qui est une épreuve plutôt stressante et plutôt pas mal, même si, je vais pas vous mentir, sa finalité m'a énormément déçu. Par contre, je suis hyper content pour Hugo. Hugo qui reste pour moi le candidat emblématique de cette saison. Il mérite de gagner koh la légende. Pour moi, son parcours, c'est un sans faute. Il est fort, il est humble, et ça, je tiens à le préciser, il est humble. Et il est sympathique. Du coup, il a vraiment, pour moi, il réunit toutes les clés pour gagner cette saison de koh la légende. Donc j'espère qu'il ira vraiment loin, il le mérite. Donc belle victoire sur cette épreuve d'immunité pour Hugo, c'était jouissif. Alors évidemment, Alexandra qui perd l'épreuve. Jusqu'à la toute fin, je pensais que ce serait Christelle, je croisais les doigts, j'avais vraiment envie que Christelle perde et qu'elle retrouve sa copine Kumba sur le camp des bannis. Ça n'aura pas lieu, malheureusement, c'est Alexandra qui perd. J'ai été dégoûté parce que j'aime beaucoup Alexandra. Je trouve qu'elle s'est bien défendue durant cette saison-là et j'étais vraiment dégoûté de savoir qu'elle perdait et dégoûté que sur l'île des bannis, Kumba serait en train de jubiler en la voyant. Et encore une fois, je trouve que Jade a encore surjoué dans ses réactions. Lorsque Alexandra a perdu et que Christelle a gagné, j'ai trouvé qu'elle était pas très, qu'elle manquait de tact et j'ai vraiment pas aimé la réaction de Jade durant ce moment, mais durant tout l'épisode, elle m'a un peu agacé. Bon, en tout cas, j'espère que Alexandra va battre Kumba à plat de couture la semaine prochaine. Normalement, je dis bien normalement, il n'y a pas photo. Alexandra excelle vraiment sur les épreuves, donc je vois pas pourquoi elle n'arriverait pas à battre Kumba, à moins d'un retournement de situation plutôt négatif en ce qui me concerne, ce que je n'espère pas. Je pense que Kumba devrait nous dire adieu la semaine prochaine, et j'espère. Car je suis désolé, hein, les fans de Kumba, ne me prenez pas en grippe, hein, mais je ne peux vraiment plus la voir dans cette saison de koh la légende. D'ailleurs, Laurent, que j'aime beaucoup, l'a déclaré sur internet récemment qu'elle avait foiré sa saison, et je trouve qu'il a entièrement raison.
Si on en est là, c'est à cause d'elle depuis le début. Et en plus, son comportement, même encore en ce moment sur l'île des bannis, est insupportable. Alors je vois bien que TF1 joue un petit peu avec ça, ils aiment bien la montrer ses clashs, etc. D'ailleurs, l'épisode se finit sur Kumba qui fait bam bam bam. On voit bien que ça leur fait de la promo, de la pub, et qu'ils aiment ça. Sauf que moi, ça me saoule en fait, j'en ai marre de Kumba. D'ailleurs, si j'ai un peu apprécié cet épisode alors que des personnes que j'aime bien finissent par partir, c'est parce que justement l'ambiance est un peu plus détendue du fait qu'elle ne soit plus là. Bref, c'est malheureusement Alexandra qui a perdu cette épreuve et qui fait ses adieux. J'ai cru qu'elle n'arriverait jamais sur l'île des bannis, je croyais qu'elle avait été expulsée comme ça du jour au lendemain, mais heureusement elle a elle aussi sa chance de revenir. Donc on verra bien ce que ça donne. En attendant, on assiste au conseil comme d'habitude. Il était 23h20 hier, donc moi ça a duré beaucoup trop longtemps pour moi à mon sens. J'étais trop fatigué pour faire ma vidéo juste après. C'est pour ça qu'elle arrive un petit peu tardivement. Franchement, koh le mardi, j'ai de plus en plus de mal. Mais passons. Là aussi, je retiens une phrase de Denis qui m'a un petit peu fait sourire, et je le cite: « S'il y en a un qui vient au conseil en étant tranquille, c'est vous Hugo. » Et ben à ce moment-là, quand Denis dit ça, j'aurais bien changé le Hugo en Claude. S'il y en a bien un qui vient au conseil en étant toujours tranquille, c'est bien Claude. Bon, le conseil, je vais pas m'attarder dessus, j'ai également été déçu. J'ai été déçu du comportement d'Alix. Alix, qui clairement est une candidate, attention, je ne juge pas la personne dans la vie réelle, est une candidate à laquelle on ne peut juste pas du tout se fier. Elle retourne sa veste dans tous les épisodes, on peut clairement pas lui faire confiance, et là, ce coup de poignard qu'elle a fait à Clémence, franchement, j'en reviens pas. Elle lui a quand même donné son collier d'immunité la semaine dernière, et là, elle vote contre elle. Alix, c'est clairement la grosse déception de cette saison, et si elle continue comme ça, je pense qu'elle va se faire détester encore plus que Kumba. Pour conclure avec ce conseil, du coup, même si j'ai passé un bon moment, cet épisode m'a un petit peu réconcilié avec celui de la semaine dernière, notamment avec les passages avec Sam, Théoura, etc. Même au niveau des jeux, c'était plutôt agréable. Bah reste que ce sont quand même des candidats que j'aime bien qui sont partis, à savoir Clémence et Alexandra. Et je dois dire que plus ça va, plus c'est la déception pour moi en tant que fan, et par rapport au personnage que j'aime le plus de cette saison, c'est sûr que ça va pas en s'arrangeant malheureusement. En fait, je trouve ça terriblement injuste. Tous ceux qui sont éliminés, hormis Kumba, pour moi, ce sont des éliminés qui n'auraient pas dû l'être à ce stade et qui paient depuis le début cette stratégie débile de Kumba. Et je suis vraiment dégoûté. Alors à ce stade, je me dis que les garçons vont rester soudés, qu'ils vont éliminer les dernières filles restantes s'ils le peuvent, si elles ne gagnent pas d'épreuve d'immunité, et qu'à la fin, on a quand même un carré qui est en train de se dessiner progressivement, à savoir Claude, Théoura, Sam, peut-être Laurent, peut-être Hugo, mais je pense que Hugo ne restera pas jusqu'au bout. On verra bien si je me trompe, mais j'ai un petit peu peur de la finalité de ce koh à la légende. Je pense que des candidats comme Loïc vont être écartés aussi, parce qu'ils sont gentils et qu'il va juste se faire avoir au dernier moment. Donc bon, je suis un peu dubitatif, j'ai pas passé un mauvais moment comme la semaine dernière, mais j'ai des espoirs. L'espoir que Kumba se fasse enfin éliminer et qu'on n'entende plus parler jusqu'au dernier conseil final, où on sait déjà qu'elle va la ramener durant ce dernier conseil. Donc j'espère que dans les prochains épisodes, on aura un peu plus de calme comme on l'a eu dans cet épisode-là de mardi, et qu'on aura des surprises, et que le chemin vers la finale n'est pas déjà tout tracé comme on le pense depuis un petit moment. Donc voilà. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode 9 de koh la légende? N'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, restez poli dans vos commentaires. On va pas s'entretuer entre fans de koh, il faut rester posé. Moi, quand il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec moi, je leur réponds poliment dans les commentaires. Donc restons polis, restons courtois, et partageons ensemble notre joie de regarder koh, même quand ça nous déçoit. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo, à la liker si elle vous a plu, à la partager, et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques de koh à venir, et surtout mes critiques littéraires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode, l'épisode 10, les destins liés, si je dis pas de bêtises. Alors soyez au rendez-vous, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, ciao!